j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo, je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Comme tu l'as lu dans le titre, on va réaliser aujourd'hui un repas complet de Saint-Valentin, 100% végétal pour moins de 10 € par personne. Je ne sais pas quelle est ta relation avec la Saint-Valentin, mais personnellement, et d'ailleurs on en a discuté ensemble sur Instagram, je trouve que c'est une fête vraiment chouette pour recentrer en fait dans nos vies l'amour et pour pouvoir en fait avoir une piqûre de rappel lors de ce jour du fait que ce serait chouette de fêter l'amour, et pas seulement l'amour en couple, mais aussi l'amour en fait envers ses amis, envers sa famille, envers globalement les personnes qui comptent pour nous. Pourquoi ne pas prendre cette journée pour envoyer un petit message aux personnes qu'on aime et leur rappeler qu'on les aime et qu'on les porte fortement dans notre cœur. Et clairement, s'il s'agit de fêter l'amour, je serai toujours présente. Peut-être que vous avez remarqué que je me suis fait un petit peu chic pour cette vidéo et c'est sûrement l'ajout de bijoux qui te donne cette impression. Je suis très heureuse de te dire qu'aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec la marque Ethique et Neutre en Carbone, Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux à prix très accessible et pourtant tout à fait éthique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire prix accessible et qu'est-ce que ça veut dire produit éthique? Eh bien les prix accessibles, c'est parce que les prix sur le site démarrent à 40 €, ce qui en fait un parfait cadeau pour la Saint-Valentin. Évidemment vous avez des produits un petit peu plus chers, mais les prix restent très raisonnables pour la qualité. Ce sont des bijoux qui durent dans le temps et qui ont été fabriqués dans des conditions éthiques. Ils travaillent avec des partenaires de longue durée qui fabriquent leurs bijoux. Ce sont des bijoux qui sont uniques avec des designs qu'ils ont créés eux-mêmes à New York. Et leurs partenaires de longue durée qui fabriquent leurs bijoux sur place en Chine bénéficient de conditions de travail et de salaires équitables. Ce sont des bijoux de haute qualité qui durent dans le temps, d'ailleurs ils sont garantis 1 an. Ils ne bougent pas du tout au contact de l'eau ou à l'utilisation quotidienne, ce qui pour moi est très important car je peux vous dire que quand je porte des bijoux, je les porte tous les jours. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont neutres en carbone. Mais comment est-ce que c'est possible, Andrea, de faire des bijoux neutres en carbone? C'est assez incroyable car vous pouvez acheter des bijoux qui sont neufs, mais en fait pas réellement, puisque tous les bijoux sont faits à base d'or recyclé. Ou d'argent recyclé évidemment si c'est en argent, ce qui en fait un point très important par rapport à l'éthique de fabrication et l'extraction des métaux précieux qui ne sont donc pas extraits pour Ana Luisa puisqu'ils viennent récupérer des bijoux et les recycler sous forme de nouveaux bijoux. De la fabrication de A à Z en passant par le bijou mais évidemment aussi par l'emballage, tout est neutre en carbone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la pollution de l'environnement à la fabrication de ces bijoux. La bonne nouvelle, c'est qu'ils livrent à l'international et qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, de la fête de l'amour, ils vous proposent un super deal où vous pouvez acheter un bijou et avoir le second à moins 50%. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse. D'ailleurs, même si vous ne comptez pas acheter de bijoux, vous pouvez très bien cliquer pour aller regarder leur design parce qu'ils sont vraiment très jolis et inspirants. Et sans plus tarder, on passe en cuisine avec notre première réalisation de ce menu. Pour la première étape de ce repas, il va falloir qu'on prenne un petit peu d'avance sur le plat en faisant rôtir nos betteraves et nos pommes de terre. En fait, on va réaliser des gnocchis sans œufs à la betterave. Donc vous allez voir, ça va faire des gnocchis qui vont être roses. Et avec ça, on fera un petit beurre au cumin. Vous allez voir, c'est juste incroyable comme recette. Donc pour commencer, je vais prendre mes betteraves que j'ai lavées, comme vous l'avez vu, et je vais venir les mettre en papillotes. Ça va les aider à cuire un peu plus rapidement. Quant aux pommes de terre que j'ai également lavées, celles-ci n'ont pas besoin de papillotes, je vais juste les mettre telles quelles dans mon plat à four. Et l'objectif ici, ça va être que nos légumes soient bien cuits, bien fondants, mais sans ajout d'eau, c'est pour ça qu'on ne les cuit pas à l'eau. Donc je vais les cuire au four, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés et on va les laisser 50 minutes pour les betteraves et 1 heure pour les pommes de terre. D'où l'avance qu'on a besoin de prendre. Que nos légumes cuisent au four en papillotes, on va s'atteler à la réalisation de notre entrée. Donc j'ai la joie de vous dire que pour cette entrée, on va faire des tempura de légumes d'hiver. Si vous ne connaissez pas les tempura, ce sont des beignets très légers d'origine japonaise. Vous allez voir, c'est vraiment avec une panure tellement légère, c'est croustillant, c'est hyper agréable. Donc pour cette recette, vous allez pouvoir utiliser vraiment les légumes que vous avez chez vous ou que vous souhaitez acheter si vous n'en avez pas chez vous évidemment. Mais en gros, vous allez pouvoir suivre les saisons, on peut faire cette recette en toute saison en changeant les légumes. Pour ma part, j'utilise du mesclun, idéalement j'aurais plutôt utilisé des jeunes feuilles d'épinards, mais il n'y en avait pas dans mon magasin bio cette fois-ci. Également de la carotte, également de la ciboule, aussi du brocoli, donc je vais utiliser des toutes petites fleurettes, également du persil. On aura aussi besoin de farine, de levure chimique, de fleur de sel, de fécule de maïs
et d'une huile neutre idéale pour la cuisson. Donc pour moi, ce sera de l'huile de tournesol pour la friture. Dans un premier temps, je vais venir éplucher et ou couper les légumes qui en ont besoin, donc notamment pour mes carottes. Je pense que c'est le seul légume que j'aurais besoin d'éplucher aujourd'hui, et encore ce sont des carottes bio, j'aurais pu ne pas les éplucher, mais pour des raisons esthétiques, je vais le faire. Et une fois que c'est fait, je vais venir couper mes extrémités et couper mes carottes en bâtonnets. Donc il faut que ce soit assez fin puisque évidemment on va laisser cuire très rapidement dans l'huile et donc il ne faut pas des gros morceaux qui resteront durs après la cuisson. Ensuite on va s'occuper de notre brocoli. Le but pour le brocoli ça va être pareil, de venir vraiment faire des petites fleurettes. Donc on va venir couper des fleurettes d'à peu près cette taille là. Vous voyez là on a vraiment plusieurs fleurettes qui peuvent se dessiner dans cette grande fleurette. Et donc cette taille typiquement c'est vraiment parfait pour ce qu'on recherche. Concernant mes oignons nouveaux qu'on appelle aussi ciboules, je vais venir faire des morceaux d'à peu près 5 cm et je garde surtout les petites racines ici qu'on appelle aussi les radicelles. Bon là elles sont presque inexistantes mais elles y sont. Ne les coupez pas, c'est très très bon lorsque c'est frit. Donc, pour le persil, ce que je vais faire c'est que je ne vais pas garder des longues branches comme ici. Je vais venir simplement couper, voilà, des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petites branches de cette taille là. Voilà. Je vais venir faire chauffer à feu fort dans ma sauteuse un fond d'huile neutre ou d'huile spéciale friture. Pendant que mon huile chauffe, je vais venir m'atteler à la réalisation de ma pâte à beignets, donc ma pâte à tempura. Je vais mettre dans mon saladier 100 g de farine, donc de la farine de blé toute simple. J'ajoute 20 g de fécule de maïs, également une cuillerée à café de levure chimique. De toute façon, comme d'habitude, toutes les recettes seront écrites en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais venir mélanger mes poudres avec mon petit fouet. Et ensuite, je vais venir verser en une fois mon eau glacée. C'est très important que l'eau soit glacée. Je vais venir mélanger, mais brièvement. S'il y a encore quelques grumeaux, ce n'est pas grave. Vraiment, l'important, c'est d'agir assez vite à partir de maintenant. Et maintenant, c'est très simple. Je vais venir prendre mes légumes et je vais venir les faire frire. J'utilise des baguettes en aluminium pour faire ça. Des baguettes en bois, ça serait très bien aussi. Une fois que vos petits légumes sont cuits, donc le temps de cuisson dépendra des légumes bien sûr, mais c'est quand même très rapide, hein, c'est quelques minutes tout au plus. Je vais venir les déposer sur un papier absorbant dans mon assiette. Et je continue avec mes autres légumes. Et je vais tous les cuire comme ça, jusqu'à ce que j'ai fini. Ces petits tempura japonais de légumes tout légers et de saison. Je les sers avec une sauce soja salée. Mes préférés personnellement ce sont les beignets de persil. Et également les beignets de cébette que j'adore parce qu'ils sont un petit peu comme ça avec un goût d'oignon. C'est tellement agréable. À présent nos betteraves et nos pommes de terre sont cuites. Donc ce que je vais faire parce que au centre elles sont encore, elles sont pas tout à fait molles on va dire, ce qui est logique pour des betteraves. Je vais couper le morceau au bout. Et je vais venir éplucher mes betteraves. Donc vous pouvez le faire à la main ou bien plus facilement avec un petit couteau d'office comme ici. Je vais venir couper mes betteraves en 4 et les peser pour en avoir 250 g. Et je vais venir mixer tout ça. Voilà, j'ai mixé pendant quelques minutes et j'ai ajouté un petit filet d'eau. Et je vous invite à faire de même pour vraiment obtenir, vous voyez, une sorte de pâte. Il ne faut pas obtenir des petits morceaux qui sont bien scindables, mais plutôt une pâte qu'on va pouvoir plus facilement mélanger à nos pommes de terre. Pour réaliser nos gnocchis à présent, on va avoir besoin de nos pommes de terre cuites, également du sel, notre purée de betterave, de la farine et c'est tout. Ensuite, on va devoir écraser le tout avec un presse-purée. Donc je vais commencer par peser mes pommes de terre tout en les ayant épluchées au préalable. Donc moi je les épluche à la main, vous pouvez pareil comme tout à l'heure si vous voulez utiliser un petit couteau d'office pour vous aider. Vous voyez la peau part toute seule. J'ai mis dans mon saladier mes pommes de terre et ma sorte de purée de betterave. Je vais venir maintenant écraser le tout à l'aide de mon presse-purée. À ce stade, j'obtiens donc une sorte de purée assez sèche, c'est important, qui est d'une couleur fuchsia juste magnifique et qui vous rappellera, je pense, le thème du jour. Je vais venir saler tout ça parce qu'au bout du compte, en fait, on n'a pas du tout mis de sel depuis le début dans cette recette. Donc c'est un bon moment pour le faire.
Je vais mélanger à nouveau brièvement. Je vais venir fleurer mon plan de travail propre, c'est-à-dire y mettre de la farine. Je vais venir du coup mettre la pâte directement dessus. Et là, on va commencer à former notre pâte à gnocchi. Donc, il va falloir ajouter de la farine petit à petit, environ 100 grammes. On peut aller jusqu'à 120, 130 grammes. Et l'important, ça va être de ne pas pétrir la pâte. Sinon, vraiment, les gnocchis vont être moins bons. Donc, moi, je vais venir utiliser cet ustensile. D'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne me souviens plus du nom précis. Donc, si vous avez le nom, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vais venir un petit peu écraser la pâte comme ça, la couper, venir la prendre en dessous et venir la mettre au-dessus et faire des couches comme ça. Et petit à petit, je vais venir intégrer la farine de cette façon, mais du coup sans malaxer avec la main de cette façon. Voilà. Et je vais venir ajouter petit à petit ma farine sur ce beau mélange. Et au fur et à mesure, on va obtenir des gnocchis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait chez vous des pâtes fraîches. Parce que les gnocchis, c'est des pâtes, hein, évidemment, mais c'est vraiment les pâtes fraîches les plus faciles à faire à la maison. C'est un petit peu long, c'est quand même une recette qui demande du temps, mais c'est pas une recette qui demande beaucoup de technique, c'est pas une recette vraiment difficile en tant que telle. Et moi, je crois que c'est les seules pâtes que j'ai fait maison. Il me semble que je n'ai jamais fait de pâtes maison sinon. Sachez qu'il existe bien évidemment des pâtes maison qui sont sans œufs, des recettes de pâtes sans œufs. D'ailleurs, il y a la blogueuse La Fée Stéphanie qui a proposé beaucoup de recettes puisqu'elle habite en Italie depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà, donc je pense que vous voyez vous-même la pâte commencer à se former puisque la farine, petit à petit, va vraiment venir s'intégrer un petit peu dans les strates avec cette façon de couper la pâte et de la mettre par-dessus. Une autre façon de faire, ce serait aussi de venir faire comme ça et de directement la plier. Moi j'aime bien quand je la coupe, mais vous faites comme vous voulez. Voilà. Si vous avez besoin de rajouter un peu de farine en dessous pour que ça ne colle pas, eh bien n'hésitez pas à le faire. Moi je pense que je vais pas tarder. Et voilà, là je suis vraiment satisfaite de ma pâte. Je vais la couper une dernière fois en deux pour vous montrer l'intérieur. Voilà, donc on voit qu'elle se tient bien. Elle est belle. J'adore. On pourrait croire dans un autre monde que c'est une pâte à stollen rose. Là, c'est le seul moment où vous allez vraiment utiliser vos mains. Et vous allez faire une sorte de gros fromage, comme ça, je ne sais pas comment appeler ça, un gros rond. Et ensuite, vous allez venir couper ça en 8 parts à peu près égales. Donc, pour ma part, d'abord, je coupe en 4. Et ensuite, je coupe chaque morceau en 2. C'est tellement beau! Le plaisir de cuisiner, quoi. Je le trouve vraiment dans ce genre de plat. Là, vous allez peut-être pouvoir également voir l'intérieur de cette pâte à gnocchi. C'est vraiment très joli. Il y a encore des petits morceaux de pommes de terre qui sont pas tout à fait mélangés, mais c'est très très bien comme ça. Et donc maintenant, vous allez venir garder en fait une seule part. Voilà, donc j'ai mis mes autres parts sur le côté. Je viens à nouveau fleurer le plan de travail. Là pour le coup, vous pouvez la malaxer, il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir faire un boudin. La largeur de votre boudin sera la largeur de vos gnocchis finales. Donc ça, vous pouvez gérer comme vous le voulez. Je dirais qu'il faut à peu près faire un boudin de 30 cm, voilà. Si vous souhaitez des indications précises. Hop. Donc là, pour moi, je commence à être pas mal. Et je vais à nouveau me munir de mon racloir. Et je vais venir faire des petits morceaux. Et voilà, j'ai fait mes premiers gnocchis. Regardez comme c'est joli. Alors cette partie-là, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de farine dessus. C'est important que vous veniez mettre de la farine. Voilà, comme ça, il faut vraiment que toutes les faces soient recouvertes de farine. Et voilà, on a réalisé tous nos gnocchis. Alors maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous munir d'une fourchette. Alors, je vais vous montrer juste ici. Une fourchette, et vous allez la mettre à l'envers. Vous allez prendre chacun de vos gnocchis et vous allez un petit peu les rouler tout doucement sur la fourchette. De cette façon, vous allez en fait obtenir la forme assez caractéristique des gnocchis. Et c'est une forme, c'est vrai, qui accroche plus en fait la sauce que si vous ne le faites pas. Moi j'ai décidé que je n'allais pas le faire sur l'entièreté de mes gnocchis.
Mais si vous avez envie de le faire, je voulais quand même vous montrer le geste technique. Je vous montre également un petit avant-après. Donc le après et le avant. Dans une casserole à feu fort, je vais venir mettre de l'eau bouillante. Donc personnellement, j'utilise toujours ma bouilloire pour faire bouillir mon eau parce que c'est beaucoup plus rapide que sur mes plaques vitrocéram. Sachez que c'est une bonne façon d'économiser de l'énergie et donc de l'argent. Ensuite, je vais venir saler cette eau généreusement puisque au final, les gnocchis n'absorberont qu'une partie du sel qu'on met dans l'eau. Je vais venir reporter à ébullition. Pendant que mon eau chauffe, je vais venir prendre 2 échalotes pour commencer à faire la sauce qui accompagnera les gnocchis. Donc ce sera une sauce au cumin. Souvent, on voit des sauces en fait à base de beurre et de sauge pour accompagner les gnocchis et c'est absolument excellent, je n'en doute pas. Néanmoins, la sauge, en plus de coûter assez cher, est très peu accessible. Donc pour ce menu à 10 € par personne, je voulais vous proposer une alternative plus accessible à la fois en termes de trouvabilité mais aussi en termes financiers. Je vais venir émincer mes 2 échalotes. L'échalote, vraiment, si vous n'en utilisez pas souvent, je comprends parce que c'est un petit peu moins courant en fait que l'oignon, mais alors c'est tellement bon. Dans une grande sauteuse sur feu fort, je vais venir mettre 100 g de margarine à fondre avec mes échalotes émincées. Je viens saler légèrement et je vais laisser les échalotes cuire tout doucement avec la margarine. En attendant, je vais venir faire la première cuisson de mes gnocchis. Donc dans mon eau bouillante et salée, je viens les plonger et on va les laisser cuire 2 minutes. Vraiment très peu longtemps. Ou en tous les cas jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. Puisque lorsqu'ils seront cuits, ils remonteront à la surface. Du côté de notre futur beurre de cumin, si j'ose dire, je vais venir mettre 2 gousses d'ail que j'ai finement émincées. Vous pouvez aussi les hacher si vous préférez. Et je viens ajouter la star, notre cumin. Donc j'en mets une cuillerée à soupe. Je vais venir griller vraiment dans la margarine, ça va être un pur délice. Et ça se marie tellement bien avec la betterave. Ça sent tellement bon. Entre la margarine, l'échalote qui est en train de griller, l'ail qui est frais comme ça, qui sent bon, et le cumin qui est en train de torréfier. Autant vous dire que c'est un festival d'odeurs dans ma cuisine, et positivement. Au niveau de mes gnocchis, il y en a quelques-uns qui sont remontés. Donc là, je vais venir les récupérer en enlevant le maximum d'eau de cuisson, et je vais les mettre dans ma sauteuse. C'est fou parce que ces gnocchis sont presque en train de commencer à ressembler à de la viande de bœuf un peu crue. C'est très étonnant. Pour le plat, nous avons réalisé ces merveilleux gnocchis maison d'une couleur rouge vraiment étonnante. Si vous n'avez jamais goûté les gnocchis maison, vous allez être ravis. C'est tellement doux. C'est tellement réconfortant, il y a vraiment un côté plat d'enfance presque avec ces pâtes fraîches maison. Je vous invite vraiment à réaliser et à déguster ce magnifique plat de gnocchi et probablement que vous saurez mieux le présenter que moi car la présentation n'est pas forcément mon fort. C'est vraiment un pur délice entre les gnocchis faits maison, ces petites tranches d'ail là qui sont à peine cuites et qui sont tellement savoureuses, les échalotes qui ont été revenues dans la margarine avec une pincée de persil à la fin, vous allez vous régaler. Les amis, j'ai tellement hâte pour les desserts. On va réaliser un dessert que j'adore, on va faire des pancakes au chocolat avec un sirop de gingembre maison et également des suprêmes d'orange. Vous allez voir, c'est un dessert vraiment super sympa à servir pour la Saint-Valentin. Donc pour cela, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients, notamment une orange, vous pouvez même en prendre 2 si vous le souhaitez, du bicarbonate de soude, de la levure chimique, de l'huile de cuisson, de la farine, du sucre, du cacao en poudre, prenez-le non sucré et bien fort en goût, également du lait de soja, du vinaigre de cidre, du gingembre, donc prenez-en un bout de gingembre en fait tout simplement, à peu près de la taille de celui-ci, et également de la margarine. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire fondre un petit peu de margarine. Personnellement, je viens la faire fondre directement dans ma crêpière, ça me fait un peu moins de vaisselle, et comme je n'ai pas de four à micro-ondes, je fais ça, mais si vous avez un four à micro-ondes, n'hésitez pas à l'utiliser évidemment. La recette de pancakes maison, vous allez voir, ils sont bien fluffy. On va commencer par mettre 270 g de lait de soja dans un pot ou un petit saladier. Et on va venir y ajouter 10 g de vinaigre de cidre. Voilà. Et maintenant, à l'aide d'une cuillère, on va venir mélanger tout ça. Et vous allez voir que presque instantanément,
vous allez obtenir un liquide qui sera vraiment épaissi, un petit peu comme du lait Ribot, mais cette fois-ci végétal. C'est très important pour cette étape d'utiliser vraiment du lait de soja. On va venir mettre 155 g de farine qu'on va bien tamiser. Le fait de tamiser la farine, je ne le faisais pas toujours au début pour cette recette, mais au final je me suis vraiment rendu compte que les résultats étaient bien meilleurs lorsqu'on tamisait la farine, parce que ça va vraiment aider en fait à avoir aucun grumeau et à pouvoir mélanger très brièvement la pâte lorsqu'on ajoute les liquides, et donc à préserver en fait le côté levant de la levure, le côté moelleux et fluffy en fin de compte sur les pancakes, et c'est quand même ce qu'on veut, des pancakes moelleux et fluffy, n'est-ce pas? Donc je vais venir tamiser toute ma farine. Et lorsque c'est fait, je vais venir ajouter mon cacao en poudre. Ensuite, je viens ajouter mon bicarbonate. Pareil, je vais venir le tamiser, ce sera beaucoup plus simple ensuite pour mélanger. Et également ma levure chimique. On vient mettre le sucre de la même façon. Je vais venir mélanger tout doucement les poudres. Et je vais ajouter le zeste de l'orange. Pour cette étape, essayez si vous le pouvez de prendre une orange bio. Ça ne coûtera pas beaucoup plus cher, et si vous prélevez le zeste, vraiment c'est assez essentiel, car les oranges non bio sont vraiment fortement traitées et on n'a pas très envie d'avoir ça dans son alimentation. Les ingrédients secs, je vais venir ajouter mon lait de soja additionné de vinaigre de cidre, également ma margarine fondue. Et là, je vais venir tout simplement mélanger le tout à l'aide de ma spatule, afin vraiment de ne pas reformer de grumeaux, et surtout de permettre aux levures présentes dans la pâte de bien faire leur travail, de monter ces petits pancakes. Donc je vais venir mélanger, mais vraiment pas surmélanger, avec ce mouvement en fait circulaire. Et c'est pas grave si à la fin il reste des grumeaux, rassurez-vous, ça ne se sentira pas du tout dans la pâte, ça ne se verra même pas. Donc vraiment, ne cherchez pas à avoir une pâte parfaite, puisque c'est en faisant ça, en fait, en fouettant vigoureusement avec votre fouet par exemple, que vous allez empêcher par la suite les pancakes de monter et d'être bien fluffy. Maintenant, vous allez faire chauffer votre crêpière et vous allez venir mettre un tout petit peu d'huile sur un sopalin. Et ensuite, vous allez pouvoir faire vos pancakes. Pendant que vos pancakes cuisent, vous allez pouvoir vous munir d'une petite casserole et on va réaliser ensemble le sirop de gingembre maison. Vous allez venir mettre de l'eau, sans en mettre partout comme moi. Vous allez laisser votre eau bouillir. Comme je fais les deux en même temps, je vais venir retourner mon pancake au chocolat. Regardez-moi ça comme il est épais, je ne sais pas si vous verrez à l'écran, mais moi je peux vous dire que je le vois. Et très rapidement, à peine 1 minute de cuisson de l'autre côté, votre pancake sera prêt. Regardez-moi ça comme il est épais. C'est beau, hein? J'adore. J'adore cette recette de pancakes super fluffy. Dans votre eau bouillante, vous allez venir ajouter votre gingembre en rondelles fines ou bien en bâtonnets. Vous pouvez l'éplucher ou non, c'est comme vous voulez. De toute façon, on ne le laissera pas à la fin. Et je vous invite à ajouter votre sucre pour former votre sirop. Vous allez porter à ébullition à nouveau. Pendant ce temps-là, bien évidemment, on n'oublie pas de penser à retourner son pancake. Celui-là, il est assez gros et il a aussi une forme assez inégale. Mais ma foi, c'est la beauté du fait maison, n'est-ce pas? Maintenant, on va préparer très rapidement, vous allez voir, les suprêmes d'orange. C'est juste une méthode de découpe, mais vous allez voir, c'est vraiment facile et c'est toujours plus sympathique que d'avoir juste des morceaux d'orange un petit peu grossiers dans l'assiette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir éplucher totalement une orange, donc on enlève toute la peau, c'est-à-dire le zeste et le ziste. Il faut qu'il n'y ait plus aucune membrane blanche sur l'orange. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe le haut et le bas, comme vous venez de le voir. Et ensuite, je viens en fait couper comme ça tout au long de l'orange. Et je fais ça sur tout le tour. Ensuite, vous allez avoir votre orange un petit peu toute nue, comme ça. Et normalement, vous allez pouvoir voir les membranes. Parce que ça va faire en fait des traits blancs de haut en bas. Donc ici, par exemple, j'ai une membrane et ici, j'en ai une autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer mon couteau d'un côté de la membrane, donc à l'intérieur, hors membrane, et de même à l'intérieur de la membrane suivante.
Et ensuite, très facilement, regardez sur mon couteau ce qui se dévoile, un suprême d'orange. Regardez-moi ça comme c'est joli et comme ça va être agréable à déguster puisqu'il n'y a plus aucune peau là-dessus. Je vais faire ça pour l'entièreté de mon orange. Donc si vous voulez, on peut en faire un deuxième ensemble. Ici, j'ai la membrane. Je vais venir à l'intérieur de la membrane avec mon couteau coupé. Donc il faut un couteau qui coupe bien et un couteau à lame lisse. Je viens prendre la membrane d'après. Je fais pareil, je coupe à l'intérieur. Et naturellement, regardez, le suprême vient se mettre sur mon couteau et je le réserve pour plus tard. Pour la présentation des pancakes, je vous montre comment moi je souhaite le dresser. Dans une assiette, je viens mettre 2 pancakes. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, selon votre appétit. Puis, je viens ajouter quelques suprêmes d'orange. J'aime bien, personnellement, en mettre 5 ou 6 par assiette. Mais ça, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Et enfin, je me munis de ma casserole avec mon sirop. Et à l'aide d'une cuillère à soupe, je vais venir comme ça récupérer du sirop, sans morceaux de gingembre évidemment. Et je vais venir en mettre comme ça sur mes pancakes et sur mes oranges. Voilà, sur l'assiette de cette façon. Autant vous dire que c'est un dessert absolument délicieux. Les pancakes sont hyper légers, fluffy, fondants, parfumés avec cette touche de cacao. Et avec les suprêmes d'orange et le sirop de gingembre maison, c'est la touche parfaite pour parfaire ce repas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer comme d'habitude. J'espère pouvoir vous inspirer pour un repas 100% vegan à l'occasion de l'amour. On n'oublie pas que l'amour, c'est bien entendu envers les autres, envers soi-même et aussi envers les animaux. Si vous n'y avez jamais réfléchi, prenez 2023 comme une nouvelle année qui serait une bonne année pour réfléchir à l'impact que peut avoir notre alimentation sur les animaux et sur leurs conditions de traitement. Si vous souhaitez faire un cadeau à une personne aimée en cette Saint-Valentin, eh bien n'oubliez pas d'aller voir le lien en description pour cliquer et accéder au site de Ana Luisa. Il y a vraiment cette offre très intéressante d'un bijou acheté et le deuxième bijou est à moins 50%. De mon côté, j'ai super hâte de te retrouver dans une nouvelle vidéo très bientôt et d'ici là, je te dis à bientôt!